Bienvenue à la 6e édition du Brass Festival de Surgères. Aujourd'hui c'est la deuxième journée et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Zimmerman, tromboniste reconnu et connu de la scène française depuis près de 20 ans. Aujourd'hui vous venez sur la scène du parc, il me semble, à 18h30, où vous exposez en concert. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous venez présenter aujourd'hui? Un nouvel album, c'est ça? Ouais, absolument. Je viens présenter un nouveau répertoire autour de la musique de Serge Gainsbourg, avec le groupe de l'album Montagne Russe, avec lequel on avait joué ici déjà en 2017, donc qui est mon avant-dernier album. Et là, on vient jouer le prochain qui sortira au mois de novembre. Donc la musique, c'est plutôt quoi? Du rock, du jazz, de la folk? On est plutôt autour de quelles influences? Je dirais que c'est du jazz, c'est instrumental, en quartet, mais avec de la matière, des ingrédients qui viennent énormément du rock surtout. Oui, Gainsbourg, ça a été un peu un précurseur au niveau des mélodies. Il a sorti un peu des mélodies très contemporaines à son époque, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est un artiste qui vous inspire, j'imagine? Moi, Gainsbourg, je suis un vieux fan, donc pour son sens de la formule, son sens de la mélodie, effectivement, je suis fan. Il y a plusieurs Gainsbourg, à vrai dire. Déjà, il y a Gainsbourg et Gainsbourg, mais je suis fan avant tout de Gainsbourg en tant que compositeur, effectivement. Même si parfois ça a été d'autres qui ont composé avec lui. Mais bon, il a écrit aussi des merveilleuses chansons tout seul. Et puis même si c'est avec Jean-Claude Vannier, ça n'enlève pas moins la beauté de la chose. Donc oui, c'est un précurseur. Je ne sais pas si c'est un précurseur, peut-être surtout pour ses albums concept, Melody Nelson et L'homme à la tête de chou. C'est quelqu'un qui, comme Miles Davis, a été cherché à chaque fois dans ce qui faisait de nouveau, ce qui se faisait de nouveau, et se l'est approprié d'une manière vraiment personnelle. Et c'est quelqu'un qui avait toujours un temps d'avance, sauf peut-être au début où il faisait du jazz. Et à la fois, c'est une période que j'affectionne particulièrement, parce que je la trouve particulièrement attachante et créatrice. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va retrouver comme mélodie de Gainsbourg que vous allez travailler et mettre à votre sauce? On va jouer Bonnie and Clyde, on va jouer New York USA, on va jouer Chez les Yéyés, Les Amours Perdus, machin chose. Donc beaucoup de morceaux des débuts. On va jouer SS in Uruguay. On va rien jouer des années 80 en fait, si ce n'est une ligne de basse reggae que je mixe avec Chez les Yéyés. Vous mettez un peu de côté la période Gainsbourg pour remettre un peu en avant Gainsbourg. Ouais, c'est surtout que comme je joue d'un instrument mélodique et que il n'y a pas de parole quand je joue, je mets de côté la période où il fait plus que parler et j'ai été chercher des mélodies là où il y en avait, quoi. Donc voilà, c'est sûr que sur Love on the Beat, je risquais pas de le reprendre avec un trombone, quoi. Vos compères qui vous accompagnent sur la scène sont encore là et ils vous accompagnent d'ailleurs à chacune de vos sorties? Ouais, on a fait entre 100 et 150 concerts ensemble déjà depuis 2012 qu'on a commencé à jouer ensemble, même si Pierre Durand est un peu arrivé en cours de route. Donc Julien Charlet, batteur avec qui a de l'électricité littéralement dans les mains et dans le son comme peu. Jérôme Regard, un des plus gros bassistes de la scène française, mais quelqu'un qui a aussi, quand on veut bien le laisser s'exprimer, beaucoup de personnalité, notamment dans les sons. Et Pierre Durand, qui est un guitariste sauvage et très très influencé par le blues et qui est totalement impulsif et voilà, et c'est suintant de plein de belles choses. Pour ceux qui connaissent pas trop la musique, comment on fait pour s'harmoniser quand on a autant d'artistes autour sur une scène? Comment on arrive à s'entendre, arriver à mettre sa touche et se différencier des autres? Vous voulez dire au niveau individuel? Ouais. Après, moi, ça dépend vraiment des projets. Moi, je considère que le jazz, c'est pour moi, les deux mamelles du jazz sont l'improvisation et l'expression individuelle. Donc j'essaie de pas trop les enfermer, parce que par contre ma manière d'écrire vient beaucoup du rock. Donc là c'est un petit peu pas sclérosant, mais en tout cas assez pensé, assez construit. Mais j'essaie de laisser des espaces de liberté ou leur laisser la possibilité d'en créer eux-mêmes après. Même si en général sur les disques on fait des choses assez construites et là on est dans les premiers concerts. Est-ce que vous pouvez parler un peu maintenant de votre actualité? Où est-ce qu'on va retrouver Daniel Zimmerman dans les prochains jours, dans les prochaines semaines?
On va me retrouver en vacances un peu, parce que j'ai beaucoup joué au mois de juillet. Non, début août, on va jouer à Cray avec ce groupe-là, et j'ai aussi un duo avec le saxophoniste baryton, enfin saxophoniste, mais là il joue que du baryton, Eric Seva. Donc c'est un duo, ce qui n'existe pas dans le jazz, trombone, sax, en l'occurrence trombone, sax, baryton. Et on commence à jouer depuis cet été, en fait, on est à peu près, et ça se passe très très bien. Et on va jouer à Saint-Junien pour le festival de sax, je ne sais plus comment il s'appelle, dans la Haute-Vienne, et on va jouer à Traignac, Kind of Belou, un festival de jazz. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Daniel Zimmerman d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve plus tard pour une deuxième interview. En attendant, profitez bien du Brass Festival de Surgères et on se dit à très bientôt. Merci à vous de l'accueil.